Yo mes salutations, j'espère que pour vous ça roule. Car aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de voiture, une première sur cette chaîne. Lamborghini American Challenge. Un jeu que je ne saurais qualifier de bien, ou mauvais, ou grosse merde. Et si je précise sur Game Boy, c'est parce que ce jeu est en fait un portage d'un jeu plus vieux sur Super NES. Et non d'un chien, mais quelle claque ce jeu! Un écran titre qui pète la classe, des OST de qualité qui te donnent envie de piquer des pointes de vitesse sur la petite route de campagne à côté de ton village, des graphismes et animations bien fluides et détaillés pour l'époque. Ouais c'est génial, mais bon c'est pas ce jeu-là qui nous intéresse aujourd'hui, car je veux vous parler du jeu Game Boy auquel j'ai beaucoup joué étant môme. Et vous verrez par ce jeu que tous les portages ne se passent pas forcément bien. Bon alors déjà, premier truc que j'ai à dire, je dois bien reconnaître que l'écran titre et la musique qui va avec sont plutôt classe. Bah ouais mais bon, si un bon écran titre suffisait à faire un bon jeu, ça se saurait. Au début, le jeu vous laisse le choix entre 3 personnages jouables, Cooper, Joe ou Jenny. Oui mais vous savez ce qu'on dit, femme au volant. J'en ai assez. Ce contrat commence à m'énerver. Ouais, je sens que je vais avoir des problèmes dans le prochain épisode. Et une fois que vous avez sélectionné votre personnage de départ, vous accédez à la World Map, par laquelle vous pourrez accéder à une course de votre choix à disputer. Et je dois bien avouer que la musique de la World Map est classe aussi. Et après la musique de la World Map, vous découvrez que c'est la dernière musique que vous écouterez avant un bon bout de temps. Oui, parce que des musiques dans ce jeu, il n'y en a pas des masses. Et il n'y en a même pas pendant les courses, ce qui a tendance à les rendre un peu ennuyeuses et monotones quand même. Tiens d'ailleurs je me dis que c'est plutôt le bon moment pour vous parler du sound design. Quoique non, plutôt que vous en parler, je vais vous le montrer tout simplement. Oh mais t'as vu que c'est tout à fait supportable. Mais t'as vu que tu devrais enlever tes bouchons. Pardon, t'as dit quoi? Et il y a aussi le gameplay pour lequel j'ai pas mal de choses à dire. Des bonnes comme des moins bonnes. Déjà, il est très appréciable de retrouver l'écran des mises qui était présent sur la version Super NES. Mise qui, selon ce que vous mettez sur la table, vous permettra de gagner plus ou moins d'argent. C'est un petit peu le principe de la chose, Argent qui vous sera utile au garage pour réparer ou améliorer votre voiture. Vous pourrez y acheter divers trucs utiles comme les super pneus pour l'adhérence ou aussi le brouilleur de radar pour éviter que la police vienne vous courser. Et oui, il y a la police dans ce jeu. Ah mais si, vous savez, ceux qui font ce son là. Ouais, dans ce jeu, la police est aussi casse-couille que dans GTA, quoi. Parmi les quelques qualités que le gameplay présente, celui-ci a un gros défaut. Il est lent. Très lent. Et ça me fait chier de dire ça pour un jeu de course. Sur la Super NES, le gameplay était beaucoup plus nerveux, avec des courses endiablées pimentées par des poursuites épiques avec la police. Mais sur la Game Boy, les mouvements des voitures ont complètement perdu en fluidité, à tel point que des fois on a l'impression de rouler à 2 à l'heure. Et l'absence de musique dans les courses n'aide vraiment pas à les rendre plus intéressantes. Et que ce soit pour le manque de musique ou le manque de fluidité, aucun des deux défauts n'est excusable par les capacités limitées de la Game Boy. Parce que niveau musique, on a eu beaucoup mieux, et niveau fluidité, on a eu tellement mieux. Bon, au moins t'as le temps d'admirer le paysage, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, parce que je dois quand même avouer que pour de la Game Boy, les graphismes sont jolis, Et aussi, les paysages que l'on traverse sont variés. Autre défaut majeur que je trouve dans ce jeu, c'est l'absence de sauvegarde. Donc, si vous voulez finir le jeu en plusieurs fois, vous devrez à chaque reprise taper un mot de passe de 12 caractères. Et devoir rentrer des mots de passe aussi longs, c'est chiant. J'aurais franchement préféré la possibilité de sauvegarder. D'ailleurs, ce même défaut était déjà présent sur la version Super NES. Et bien sûr, si ces mots de passe sont aussi longs, c'est qu'il y a une raison. Certes, chacun d'entre eux correspond à une course que vous avez terminée, mais ils correspondent aussi aux diverses améliorations que vous aviez achetées entre chaque course, ainsi qu'à l'argent que vous aviez et aux dégâts de votre véhicule. Ce qui fait donc une multitude de mots de passe différents, et si vous les notez tous entre chaque course, vous pourriez vous trouver dans ce genre de situation. Attends, c'était quelle page déjà que j'avais la Nitro plus Ultra là? Mais heureusement, ce défaut est compensé par un dernier défaut qui est une durée de vie relativement faible. Autrement dit, si vous voulez faire ce jeu en une seule fois, vous pourrez le terminer après quelques heures de jeu. Ce qui au final est un défaut sans vraiment en être un, car Lamborghini American Challenge fait partie de ces petits jeux de course que vous pouvez faire de A à Z une fois de temps en temps sans prise de tête. Un peu comme ce jeu dont je parlerai dans le prochain épisode.
Bref, un jeu fort décevant qui marqua un arrêt net pour sa licence, mais que j'ai néanmoins beaucoup apprécié étant gamin. Et au final, je sais pas trop quoi en penser. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais... C'est moi le roi de la route, je m'amuse à 200 à l'heure. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à bombarder le bouton des pouces bleus, parce que ça aide énormément la chaîne. Quoi qu'il en soit les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.